J'étais assise sur mon canapé et j'étais fauché, mais surtout, j'étais dévasté. J'ai reçu l'appel. J'ai dit «Allô?» Il a dit «Lycée». J'ai dit «Bon». Il a dit «Je suis en prison». Et mon cœur s'est serré. J'ai 28 ans. Je venais d'accoucher de son enfant et maintenant je suis lié à ce que j'ai tenté d'éviter pendant si longtemps. Et j'étais assise là avec mon fils, sans rien à manger des haricots et des saucisses 6 jours par semaine. J'étais tellement fauché et dévasté. Son père venait d'aller en prison. Et tout à coup, mon pire cauchemar était devenu réalité. J'avais pris un engagement en étant né et élevé à South Central LA, élevé entre les années 30 de Harlem et les années 60. Ce ne sont pas des équipes de cheerleading, hein, que je n'aurais jamais fréquentées. J'étais inaccessible à tous les niveaux pour des activités de gang, pour quoi que ce soit de criminel, parce que je ne voulais absolument pas aller en prison. Ce n'est pas mon truc. J'ai su très tôt que ce n'était pas mon destin. Alors, quand mes copines et mes meilleurs amis ont commencé à sortir avec les voyous du quartier, j'ai défaussé. Je vais à la bibliothèque. Je ne participe pas. Je ne sais pas où je finirai, mais je sais que je ne resterai pas ici. Voyez-vous, j'étais assise sur ce canapé en 1995 et je n'ai pas dit que je voulais être génial. Ce n'est pas ce qui est sorti en premier. Ce qui est sorti, c'est que ce n'est pas moi. Je suis plus que ça et je veux que ma vie explose de joie tant que je suis là. Et je ne veux pas arriver à la fin de mes jours en me disant que j'en ai gardé pour moi. Je ne veux pas arriver à la fin de mes jours en me disant que j'attendais patiemment le bon moment. Alors, parfois, votre plus grand pas en avant naît du ras-le-bol. Votre plus grand pas en avant naît de la fin d'une situation. Votre plus grand pas en avant naît d'une combinaison de plusieurs choses. Je suis épanoui et prêt. Je suis en paix avec ça et prêt pour ça. Voyez-vous, quand j'étais prêt pour une vie abondante, les chiffres ne me faisaient pas peur. L'argent ne me faisait pas peur. Aller à des conférences seul ne me faisait pas peur. Travailler toute la nuit ne me faisait pas peur. Être seul ne me faisait pas peur. Rien ne me faisait peur parce que j'étais prêt. J'ai dit oui à tout ce que cela impliquait. Êtes-vous prêt à dire oui à cela aussi? C'est votre moment, c'est ton moment, c'est ton moment, c'est ton moment. On a besoin de toi. Ne laisse pas ta lumière s'éteindre. J'ai besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Exprime-toi. Sois présent. Oui, 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 oui. Même quand c'est difficile, c'est mon moment. Même quand c'est éprouvant, même quand ça ne fait pas du bien. Même quand ça fait peur, même quand ça coûte plus cher que prévu. Même quand ça prend plus de temps que prévu. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Peu importe le climat, la température, les circonstances, la politique, ça ne change rien au fait que c'est mon moment. C'est mon moment. C'est mon moment. C'est mon moment. C'est ton moment. La dissonance cognitive est la forme de malaise que vous vous infligez lorsque vous vous imaginez d'une manière qui ne correspond pas à votre comportement actuel. Oh, c'est quelqu'un est venu. Ça vaut le coup rien que pour ça. C'est pas génial? Je vais le répéter parce que certains d'entre vous se disent OK, je ne sais même pas quoi écrire. La dissonance cognitive est la forme de perturbation mentale où vous perturbez littéralement votre propre esprit en vous imaginant d'une manière qui ne correspond pas à votre comportement actuel. C'est au-delà de votre comportement actuel. Votre esprit sera mal à l'aise parce qu'il n'y a pas de correspondance. Alors, votre esprit commencera à vous inciter à faire quelque chose pour que votre dialogue intérieur corresponde à votre comportement. Ouah, ouah, c'est du bon boulot. Ça, c'est un vrai tournant. Oui, oui. Les penseurs prolifiques se placent constamment dans une dissonance cognitive. Comment deviendrez-vous l'homme, la femme que vous avez toujours su être? Il y a une vocation dans votre vie à laquelle vous ne pouvez vous soustraire. Et elle est unique.
Personne d'autre ne reçoit la même vocation. Alors, vous comparer à moi ne sert à rien. La comparaison est et sera toujours le voleur de toute joie. Quelqu'un devrait peut-être l'écrire. La comparaison est et sera toujours le voleur de toute joie. Vous ne me ferez jamais égaler. Alors, lorsque vous commencez à observer les autres, considérez quelqu'un comme un modèle de ce que vous pouvez devenir en prenant un élément de qui est cette personne, en l'ajoutant à votre unicité et en comprenant ensuite la mission divine de votre vie. Que devez-vous développer davantage? De qui devez-vous être davantage? De quoi devez-vous vous débarrasser? De votre comportement? Vous voyez, nous sommes des infopreneurs, nous adorons l'information. Mais de quoi devez-vous vous débarrasser qui ne vous sert plus? Voyez-vous, quand je repense à ce que j'étais, je vois la procrastination, je vois la peur, je vois l'inquiétude, je vois le doute, je vois mon côté nerveux. J'ai toujours été un rebelle, je le serai toujours. Je veux juste utiliser mon pouvoir pour agir. Oui, oui. Ce n'était pas toujours le cas. Il y a eu un moment où vous auriez pu être comme moi, pour me faire savoir s'il y a un moment où tout ce que tu as été, chaque personne, chaque caractéristique que tu as été, et qui ne te sert plus, tu dois y faire face et dire «Merci de m'avoir amené jusqu'ici. Mais pour y arriver, je dois te laisser ici. Tu n'as pas ta place dans le doute. Tu n'as pas ta place dans l'inquiétude. Tu n'as pas ta place dans la peur d'être vu. Cette peur de dépasser ton groupe. Il y a quelqu'un. Tu vois, c'était mon cas. Tu vois, parce que je portais un badge d'honneur. J'aime d'où je viens. Je ne m'excuse pas d'être de Los Angeles. Je ne m'excuse pas. Je n'ai pas besoin de le porter et de passer une porte avec. Mais je ne veux pas le cacher non plus. Mais quelque chose s'est produit quand je suis devenu extrêmement succès. J'ai presque eu honte de mon succès, car il semblait me rendre si différente. C'était si différent d'Inglewood. C'était si différent de mes cousines. C'était si différent des autres femmes de couleur. C'était si différent de quiconque, quelle que soit sa couleur de peau, dans cette lutte. Et pendant longtemps, c'était mon seul lien. Je n'avais pas encore tissé d'autres liens. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Et soudain, j'ai commencé à me saboter silencieusement. Ce n'est pas un sabotage évident. Je cours toujours. Je fais juste un peu le moonwalk. Je n'ai pas l'air d'être en mouvement. J'ai juste l'air moins actif qu'avant. Je me souviens de l'année où j'ai gagné 975 000 dollars en octobre et où j'ai menacé de dépasser le million en un an. J'ai pris le reste de l'année congé. J'ai dit, je suis fatigué. Très bien. Vous savez, on a toujours des excuses bidons. Et puis, l'année suivante, j'ai atteint 985 000 dollars en août et on m'a confronté à la question. Tu vas encore prendre le reste de l'année? Et j'ai dû réaliser que j'avais peur de laisser quelqu'un derrière moi. Je suis passé vous demander, êtes-vous prêts à vivre une vie abondante au risque de tout perdre? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à faire de l'abondance votre priorité absolue, une condition sine qua non? Et tout ce qui est incompatible avec cela doit être éliminé. Êtes-vous prêts à bouleverser vos habitudes pour cela? Êtes-vous prêts à avancer seul pour cela? Voyez-vous, certains d'entre vous ont tellement besoin de compagnie, et vous devez comprendre qu'avant de pouvoir être une bonne compagnie pour moi, vous devez d'abord apprendre à être une bonne compagnie pour vous-même. Alors, si vous marchez seul pendant un certain temps, et vous le ferez, et vous partagerez votre vision avec quelqu'un, et cette personne ne la comprendra pas, elle ne la comprendra tout simplement pas. Elle ne la comprendra pas. Elle ne la comprendra pas. Et elle ne la comprendra pas pour une raison. Et quelqu'un est venu ici juste pour entendre ce message. Il ne comprendra pas votre vision parce que Dieu ne la lui a pas donnée. Votre vision vous a été donnée.
Et c'est votre rôle de la nourrir, de l'entretenir, de la faire émerger afin que nous puissions la voir. J'ai été créé pour un temple comme celui-ci. Tout que j'ai traversé m'a préparé à ce moment, et je suis prêt, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai le droit d'être nerveux, j'ai le droit d'être incertaine, j'ai le droit d'avoir besoin d'aide. L'abondance est mon droit de naissance. L'abondance est mon droit de naissance. La joie est mon droit de naissance. Je mérite tout. Je mérite tout car je suis un excellent intendant de la prospérité. Prépare-moi, prépare-moi. Je vais gagner. Tu devras devenir quelqu'un que tu n'as jamais été auparavant. Tu veux aller quelque part où tu n'es jamais allé? Tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu dois dire quelque chose que tu n'as jamais dit. Tu dois explorer une partie de toi que tu n'as même jamais visitée. Tu peux te réinventer. Tu es ton Michel-Ange. Tu es ta plus grande sculpture. Et tu peux la sculpter à nouveau. Et tu peux progresser autant que nécessaire. Tu n'es pas condamné à cette vie ainsi. Tu l'as choisie. Tu peux choisir autant que tu le souhaites. Tu peux la façonner comme tu l'entends. Tu n'es pas condamné à ton avenir.